Jeudi dernier, 14 juillet, j'étais à une fête pour célébrer l'anniversaire d'une amie brésilienne. Dans un petit discours improvisé, je lui disais le bonheur de la connaître, elle qui pense toujours au verre à moitié plein. Autour de moi évoluaient des couples mixtes, des enfants à la peau cuivrée, et c'était vraiment la joie de la rencontre, de la diversité, du mélange des cultures. Le lendemain matin, j'ai appris la terrible nouvelle par la voix d'un journaliste de la rédaction, Frédéric. Ensemble, nous nous sommes posé la question, comment allions-nous traiter cette nouvelle terreur, cette nouvelle horreur? Que pouvions-nous dire? Oui, des dates resteront toujours dans nos mémoires. Le 7 janvier, le 9 janvier, le 13 novembre, le 14 juillet. Et puis bien sûr, bien d'autres dates que moi j'ai oubliées, mais qui restent à jamais dans les esprits de tant de familles, de tant de pays, de tant de villes. Oui, nous avons changé d'époque. Comment faire pour ne pas avoir peur quand on va prendre un café à la terrasse, dans une terrasse, quand on va aller prendre un train, en se rendant dans un aéroport ou aux fêtes de Bayonne, dans le sud-ouest que j'aime tant, comme vous le savez? Oui, c'est impossible désormais de ne pas avoir peur. Et pourtant, on sait bien qu'il faut résister à cette peur puisque c'est ce que veulent les terroristes, ce que veut Daesh. Oui, comment allons-nous faire désormais? Est-ce que nous allons décider de vivre dans des bunkers comme le préconisent certains? Ne plus sortir, rester chez nous? Mais ça serait pire que tout de vivre dans ces bulles. Non, qu'est-ce que nous avons à faire? Comment pouvons-nous être sûrs d'être protégés à 100%? C'est impossible puisqu'un type fou, violent, qui a été pris dans ses paroles de mort de Daesh est capable de prendre un camion et de foncer dans des poussettes de bébés. Non, nous ne pourrons jamais être protégés à 100% et c'est pour ça que les querelles politiciennes m'écœurent en ce moment, plus que tout. Je me suis souvenu des paroles de cette responsable bouddhiste lors du lancement de la campagne « Exilés, l'accueil d'abord ». Elle disait avec des mots très simples que ce qu'il nous fallait faire et ce qui était très fort dans la pensée bouddhiste, c'était de faire pousser les bonnes graines pour qu'elles étouffent les mauvaises. Oui, que pouvons-nous faire à part fortifier les paroles de paix, les paroles de vie face aux puissances des ténèbres?